se retrouve ce matin pour la vidéo tuto du classeur rangement pour ruban. Donc je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo. Donc on va réaliser ceci. Moi en l'occurrence j'en ai pas spécialement besoin, j'en ai fait deux. Mais du coup je vous refais quand même un tuto sur le même classeur. Sauf que moi je remettrai autre chose dedans après, vous verrez dans les prochaines vidéos. Donc du coup on va faire ceci. Voilà, et vous verrez c'est très simple et c'est assez rapide. Donc pour ce faire vous aurez besoin d'une feuille plastifiée A3 toujours, de la plastifieuse également. Et vous aurez besoin, alors, moi j'ai pris des feuilles de l'album Marbre. Alors ce matin il fait un petit peu sombre, hein, je suis désolée. Dehors il fait pas top. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc vous aurez besoin de deux morceaux de 29,5 sur 18,5. Donc deux morceaux comme ceci. Et, excusez-moi, pour la tranche, 29,5 sur 4 cm. Donc là, on va prendre la feuille plastifiée. Donc je suis désolée, j'ai encore le chat qui est là. Hein. Comme vous le savez toutes maintenant, il ne me lâche pas. Donc moi, je prends toujours un petit morceau de double face pour pas que ça bouge dans la plastifieuse. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre 26 tonnes. Donc un petit bout par ici. Hop. Donc faites attention au sens de votre papier selon ce que vous allez prendre. Alors j'ouvre ma feuille, si elle veut bien. Je me cale bien à l'extrémité. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû couper 2 secondes parce que comme vous l'avez entendu dans la vidéo, il y a eu un bruit bizarre dans ma cuisine. Donc c'est un autre chat qui s'est servi dans ses friandises. Donc on a collé la première page, on va la première feuille, pardon. On va coller la tranche. Donc même principe, même procédé. Après le double face, vous mettez ou vous mettez pas. Hein. Si vous vous sentez à l'aise, vous mettez des petites pinces ou ce que vous voulez. Voilà, et là je viens la positionner. Donc, ouais, je vais la mettre comme ça. Donc vous laissez un petit écart de 1 ou 2 mm. Voilà. Et la dernière qui va venir se positionner ici. Alors... Donc là, pareil, 2 mm à peu près. Je positionne ma feuille. J'aplatis bien comme il faut. Voilà.
Et là, je vais mettre ma feuille à plastifier. Et je vous reprends. Donc, ma feuille est plastifiée. Ce que je vais faire avec mon massicot, je vais couper l'excédent de plastique qu'il y a ici. Vous faites bien attention de ne pas couper la soudure. Donc voilà. Ça fait pas grand chose hein, en soi. Voilà. Et vous voyez, vous pouvez plier votre album comme ceci. En fait, il est déjà prêt. Voilà, la structure en soi, pardon, elle est déjà faite. Donc moi, ce que je fais, je vais recouper un petit peu l'excédent qu'il y a en haut et en bas. Il y a 1 ou 2 mm, mais bon, vous voyez, moi j'aime pas trop. Je suis désolée, vous entendez du bruit, c'est le chat qui joue avec sa souris. Il a choisi évidemment le bon moment pour faire ses conneries. Donc voilà. Et l'album, la structure de l'album est comme ceci. Vous voyez? Donc là, on va préparer les pages. Donc les pages, on le met de côté. Les pages, elles vont faire 29,5. Alors, je mets ça là. 29,5 par 19. Donc celle-ci, je vais la faire avec vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre celle-ci. Alors, on prend 29,5. Par 19. On coupe à 19 et sur les 19, vous faites un pli à 18. Donc 18 et vous faites un pli. Donc, comme ceci. Ensuite, vous prenez une feuille à plastifieuse de format A4. C'est inutile de prendre une A3. Donc, vous prenez une feuille A4. Vous l'ouvrez, vous verrez, c'est très simple. Vous la mettez comme ceci. Alors, je m'explique. Les 1 cm que vous avez fait en marquage pour le pli, en fait, ces 1 cm là, vous ne les mettez pas dans la feuille à plastifier. Vous voyez, vous la mettez sur le côté et vous mettez vraiment la feuille à plastifier sur le bord des 1 cm que vous avez marqué. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, vous avez votre pli qui est ici, vos 1 cm et la feuille plastique qui vient juste après. Et dans ce sens-là, vous vous mettez à plastifier votre feuille. Donc, où est-ce que j'ai mis quand je ne suis pas dans mon atelier, du coup, c'est un petit peu le bazar. Donc, je vais plastifier ma feuille et je reviens vers vous. Ma feuille a été plastifiée. Donc, comme tout à l'heure, je vais couper l'excédent du plastique parce que ça ne sert strictement à rien. Et ça, les feuilles comme ça, vous en faites 4. Même principe, même procédé. Donc vous le faites 4 fois. Voilà. Donc ça vous donne, je sais même plus où mettre mes affaires. Ça vous donne une page comme ceci. Et là, vous avez votre pli qu'on pliera tout à l'heure. Donc ensuite, ce
qu'on va faire, c'est que... Donc, je reprends mon album pour que vous voyez bien. On va procéder au petit trou. Le souci, c'est que moi, j'avais essayé avec la perforatrice. Donc, la perforatrice ne perce pas du tout le plastique. Donc, en fait, je l'ai abîmé parce que j'ai forcé. Du coup, je l'ai cassé. Donc, je me suis dit, il va falloir trouver une solution. Et j'avais pas envie de couper la feuille là avec des petits carrés ou des petits machins. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris ma croppe. Et là, j'ai pris... Donc, vous prenez votre feuille dans ce sens-là. Vous mettez bien votre croppe en... ou votre pince, hein, vous pouvez le faire aussi avec la pince, sur le perçage. Et en fait, ce que j'ai fait... Donc, après, j'ai fait à vue d'œil, hein, à peu près à 2 cm du bas et à 2 cm du haut. Ouais, j'aurais peut-être dû vous montrer sur une autre page. Bon, c'est pas grave. Je vais la faire sur celle-ci. Donc, vous percez une fois. Vous repercez juste à côté. Et vous repercez tout de suite sur le haut. Je vais vous montrer. Et en fait, ça vous forme, vous voyez, un petit trèfle comme ça. En fait, vous faites 3 trous. Un en bas, un au-dessus, un sur le côté. Et vous faites pareil, comme ça, sur toute la lignée. En essayant de rester droite. Et en fait, vous faites exactement la même chose sur l'autre côté. Donc là, j'ai un petit peu moins de repères parce que je me base sur les autres. Et vous faites la même chose en espérant être bien droite. Mais normalement, quand vous le faites sur toute la page et que vous remontez votre feuille, il n'y a pas de souci, tout est droit. Vous voyez, moi, dans mon album, c'est resté droit et je n'ai pris aucune mesure. Vous voyez, là, il est bien droit. Donc, vous avez votre page qui est comme ça. Donc, moi, je ne vais pas le faire sous tout le long parce que du coup, moi, j'en ai pas l'utilité. C'était juste pour vous montrer le tuto. Donc, j'ai pris un morceau de ruban. Donc, c'est pareil, je peux pas vous montrer avec ces rubans-là parce que moi, j'ai fini mes albums. Et du coup, j'ai pas envie de le défaire. Donc, je vous montre avec un ruban autocollant. Mais le principe est exactement le même. Donc, vous prenez votre ruban dans ce sens-là. Vous passez par le petit trou qui est ici. Vous tournez votre page. Ici, vous mettez un morceau de scotch pour maintenir votre ruban. Donc, vous n'en mettez pas 3 tonnes, ça ne sert strictement à rien. Vous revenez sur la page devant. Là, vous passez votre ruban sur le côté ici. Vous voyez, ça rentre impeccable. Après, à vous de travailler votre ruban pour qu'il reste bien droit, comme ceci. Vous retournez votre page et vous refaites exactement la même chose jusqu'à ce que vous finissiez votre ruban. Donc, mettez bien à plat pour que ça soit quand même bien tendu. Et si jamais vous avez du ruban qui est un petit peu trop long et que vous voyez que vous n'avez plus d'espace pour passer, aucun problème, vous reprenez votre croppe et vous reformez un petit trou. Donc, moi, ça m'est arrivé, je l'ai fait et nos problèmes, ça joue. Donc, voilà. Vous voyez, ça vous donne quand même quelque chose de chouette. Là. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, quand j'arrive à ce moment-là et qu'il me reste un petit morceau qui va se retrouver derrière, du coup, j'aime pas trop. Donc, ce que je fais, moi, après vous, si vous voulez aller derrière, vous le faites. Il n'y a aucun problème. Moi, je plie mon ruban comme ceci. Vous voyez, je le fais comme ça. Je le replie sur sa partie qui est ici. Et en fait, à ce moment-là, je viens rescotcher mon morceau de ruban. Comme ça, il est maintenu sur l'arrière. Et en fait, sur le devant, ça vous fait quelque chose de quand même assez net, assez propre. Et ça rend bien. Donc ça, vous le faites sur toute la feuille. Et après, si vous avez besoin de votre ruban pour travailler, vous voyez, vous descotchez, vous prenez, vous détournez. Aucun problème, c'est à usage multiple. Et le jour où vous n'avez plus de ruban, excusez-moi, pas de problème, vous reprenez un ruban, vous refaites sur votre page, ça fonctionne. Donc voilà, et en fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, vous le faites sur toute la page, ça fonctionne super bien. Après, vous pouvez mettre toute la même, si vous avez énormément de ruban,
mettez toutes les mêmes couleurs sur la même page ou quoi. Moi, je ne l'ai pas fait. Je voulais vraiment faire un mélange pour que ça rende un peu plus joli. Et ce que je voulais vous dire aussi, donc c'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre. Ça arrive que du coup, vous avez du ruban qui est quand même un petit peu plus long, mais il ne faut pas prendre non plus les rubans de 10 mètres, ça ne sert à rien, vous n'y arriverez pas, et ça ne fera pas joli du tout. Mais vous pouvez le faire sur 2 lignes. Donc moi, ce que j'avais fait sur l'autre album, mais là, je ne l'ai pas, vous faites le même procédé sur la ligne, et sur l'arrière, quand vous êtes à ce niveau-là, vous faites un croisé, et vous repartez sur le ruban. Donc voilà, c'est quand même assez simple, il n'y a aucun problème, ça se fait tout seul. Et si jamais vous avez un souci ou quoi, vous me laissez un message, et je vous guiderai. Là, je prends mon plioir et à ce moment-là, je viens plier ma feuille. Donc, je fais le marquage comme ceci. Donc là, c'est pareil, je vais pas le faire en vidéo avec vous, mais je vais vous montrer. Donc, en fait, quand vous avez votre album comme ceci, donc là, je vous montre dans le bon sens. Vous avez votre album qui se présente comme ça. Et vous avez votre feuille avec le pli ici. Donc, en fait, votre feuille, elle va venir se positionner ici. Et vous la mettez à ras de la tranche. Vous voyez, à ras de la limite de votre feuille de tranche. Vous la mettez juste à ras, en collé, comme ça. Vous collez votre feuille. Alors, moi, ce que j'ai fait, comme c'est du plastique et le double face avec le poids du ruban ne tient pas. Donc, moi, j'ai mis de la colle chaude. Donc, en fait, vous mettez de la colle chaude ici sur toute votre bande. Et vous venez coller votre feuille comme ceci. Et ce que vous faites avec le plioir, quand vous avez positionné votre feuille, vous aplatissez bien. Parce que sinon, la colle, elle va former des tas, des pépés. Ça fait pas beau. Vous aplatissez bien et vous verrez que votre page, après, elle va bien fonctionner. Vous voyez, moi, je l'ai fait dans mon album sur mes 4 pages. Et vous voyez, ça fonctionne bien. Ça n'a pas bougé. Donc peut-être qu'à force de l'utiliser, hein, ça partira, je ne sais pas. Mais là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est top. Donc vous voyez, morceau de colle. Donc là, il me reste juste une petite fantaisie à rajouter. Parce que j'aime pas trop la finition. Donc je vais rajouter des paillettes ou je ne sais pas trop encore. Donc vous voyez. Et quand vous allez mettre votre deuxième page, vous vous mettez pareil à ras de la première page, vous collez. Et ainsi de suite jusqu'à la 4e. Et à la 4e, vous arrivez au bout de votre tranche. Donc à la fin, ça va vous donner quelque chose de comme ça. Vous voyez, vous avez vos 4 pages et elles sont bien collées. On voit bien hormis moi, la dernière page, je ne sais pas ce que j'ai bouiné. Je l'ai superposée à l'autre, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref, dans l'ensemble, vous aurez toujours vos 1 cm de page collée. Donc après, une fois que vous avez terminé votre album, vous décorez la première page, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai juste fait un petit ruban sur le côté parce que moi, c'est rangé sur une étagère, comme ça, dans des classeurs, comme j'ai fait avec mes dies aussi. Donc du coup, j'ai gagné de la place et c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Alors, moi, j'avais du ruban large comme ceci, mais je l'ai peut-être dit dans l'autre vidéo, je ne sais même plus, mais bon, du coup, je vous le dis là aussi. Évidemment, le ruban large ne passe pas dans les 3 petits trous qu'on a fait ici. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est sur le haut de ma page, j'ai coupé 3 petits rectangles de 5 mm de haut sur 5,5 de large. Donc 5 mm sur 5,5 de large. J'en ai fait 3 et je passe 2 rubans à chaque fois dans les trous et vous voyez, ça le fait plutôt pas mal. Mais par contre, les rouleaux 10 mètres, je ne fais pas parce que franchement, c'est inutile. Et au fur et à mesure que je les utiliserai, je les mettrai dans mon album. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et que vous vous amuserez bien à la réaliser. Donc n'hésitez pas, si vous avez un souci ou quoi, vous m'envoyez un petit message. Je vous répondrai avec plaisir. Donc je vous souhaite un bon tuto. Au revoir.